le monde ou presque sait que Jésus a été interrogé sur la hiérarchie des commandements de la loi. C'était une question classique dans le judaïsme, ça l'est toujours d'ailleurs. Il y a une discussion dans un des traités du Talmud là-dessus. Quels étaient leurs nombres, quelle était leur importance, y en avait-il de plus important, leur hiérarchie. Et nous tous, nous connaissons la réponse que Jésus a faite, en ramenant toute la loi et les prophètes à 2 commandements, qui n'en font qu'un. D'une part, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et dans le Deutéronome, et d'autre part, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, verset 18. Alors, comment Jésus a fait cette opération? Il a utilisé une règle d'interprétation tout à fait logique et classique, à la fois dans la tradition juive et dans la tradition grecque, c'est-à-dire qu'on repère une expression rare qui se trouve dans 2 endroits. Il se trouve qu'ici, c'est le verbe « tu aimeras » suivi d'un complément d'objet direct. Et dans toute la Torah, il n'y a que ces 2 endroits. Et donc, cela signifie que l'Esprit Saint, Dieu lui-même, a voulu que Moïse mette le même verbe. Et effectivement, cela met les 2 commandements sur le même plan. En effet, les enfants du catéchisme, qui posent toujours les bonnes questions, demandent parfois pourquoi n'y a-t-il pas un verbe différent. On aurait pu avoir adorer Dieu ou vénérer Dieu d'un côté et puis respecter l'homme de l'autre. Bon, un verbe pour Dieu, un verbe pour l'homme, quand même, il faut distinguer les choses. Eh bien non, c'est le même verbe, ce qui signifie que Dieu attend le même engagement, le même sérieux, la même radicalité dans l'amour de Dieu et du prochain. Mais alors, vous me direz, il y a un troisième verset qui contient l'expression « tu aimeras ». Et c'est juste après celui sur le prochain, en Lévitique 19, 34. Il est écrit ceci, « L'étranger qui réside avec vous, tu l'aimeras comme toi-même ». La même expression. Ça veut dire que la Torah, la loi de Moïse, met sur le même plan l'amour du compatriote, du voisin, de celui qui appartient au même peuple que moi, avec l'étranger résident. L'étranger résident, dans la Bible, c'est justement pas le touriste, celui qui ne fait que passer pour juste un moment dans l'année, pour une foire ou pour un marché. C'est celui qui habite habituellement au milieu du peuple, avec le peuple. Et donc, ils sont mis sur le même plan. Vous direz, pourquoi Jésus ne cite-t-il pas ce verset au moment de cette discussion? C'est que ce qui l'intéresse profondément, c'est justement qu'il y ait d'un côté Dieu et d'un côté l'être humain comme objet du verbe. Donc au fond, le compatriote et l'étranger sont d'un côté et Dieu de l'autre. C'est le même verbe. La tradition biblique met une importance incroyable à l'amour de l'étranger. Pourquoi? Car tu as été étranger au pays d'Égypte, ne l'oublie jamais. Nous sommes des étrangers résidant sur cette terre. La terre, fondamentalement, elle appartient au Seigneur. Et nous sommes tous, au fond, sur cette terre, des gens de passage. Alors, voilà, notre loi religieuse, la loi de Moïse, la loi biblique, la loi de Jésus, met sur le même plan l'amour de l'étranger et l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'étranger comme un prochain, et l'amour de Dieu sur le même plan. Avec la situation que nous connaissons politiquement en Europe et en France, eh bien je crois qu'il est bon de nous en souvenir. Bonne fête de Noël à chacun.